OK, la capsule de révision pour la vision numéro 2 en secondaire 3. On s'attarde à la définition de ce qu'est une fonction. Si je trace par exemple une fonction dans ce graphique-ci qui a cette forme-là, c'est une fonction parce que pour une valeur de x, n'importe laquelle, prenons 4, j'ai une seule valeur de y correspondante sur la fonction. Si j'avais une relation qui est tracée plutôt de ce sens-là, si je prends n'importe quelle valeur de x, admettons 3, ben j'ai une possibilité de y sur la fonction là et une possibilité sur la fonction là. Donc ça, c'en est pas une. Ça, c'en est une fonction. Quand on a une fonction, on peut avoir un graphique. On peut avoir également l'équation. Si j'avais f de x égale 6x plus 15, qu'on me demande de calculer f de 5, ça veut dire qu'on prend la valeur 5 et on l'embarque dans l'équation pour trouver la valeur du y ou du f de x. 6 multiplié par 5 plus 15. Donc le y ou le f de x va valoir ici 30 plus 15, donc va valoir 45. Donc je viens de créer le couple 5 pour x, 45 pour y. Dans la fonction g de x, admettons qu'on me demande de calculer g de moins 2, on prend le temps de remplacer la variable x par moins 2. Ici, ça va être moins 2. Mettez des parenthèses comme ça, au carré. Moins 3 fois la valeur du x, donc 3 fois moins 2. Ici, ça me donne 3 fois 4. Moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc, j'arrive à 12. Plus 6. Donc, ça me donne 18. Fait que je viens de créer le couple moins 2, 18. Donc, ça, c'est pour un calcul de f de x ou de g de x dans une famille de fonctions. Exemple numéro 2, une réciproque. J'ai des couples ici, la fonction est tracée comme ça, j'ai des couples placés, moins 1, 2, 1 et ainsi de suite. Quand on fait la réciproque, on inverse les couples. Alors le couple moins 1 reste à moins 1. Donc il va être par-dessus ce point-là. Le couple 2, 1 devient 1, 2. Donc 1, 2 s'en vient juste ici. Le couple moins 4, moins 2 devient moins 2, pas moins 4, moins 2, c'est-à-dire 4, moins 2 devient moins 2, 4. Et le couple 5, 1 devient 1, 5. Alors, moins 2, 4. Ça en va juste là. Fait que là, ma fonction, elle va se tracer. Et ce sera la réciproque de celle-ci. 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que la fonction va ressembler à ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Ça, c'est la réciproque. On va avoir à se demander, est-ce que la réciproque, c'est une fonction? Donc, dans ce cas-là, ce serait non. Pourquoi? Parce que si je regarde n'importe quelle valeur de x, par exemple, je ne sais pas, moi, moins 1 juste ici, ben, je monte comme ça, puis je m'aperçois qu'il y a une valeur de y là et une autre là, donc ce n'est pas une fonction. OK, alors ça, c'est un petit mot pour la réciproque. Prochain exemple. Si je regarde les propriétés des fonctions, domaine, codomaine, variation, signe, positif, négatif, extrémum, coordonnées à l'origine, je me suis tracé une fonction ici en mauve et on va nommer des propriétés de cette fonction-là. Le domaine va, à partir de la gauche, de moins 1 jusqu'à, on lit ça sur l'axe X, jusqu'à ici, c'est 8, on va l'écrire tout de suite. Donc, jusqu'à 8, inclusivement, comme ceci, avec les crochets fermés. Si la fonction se poursuivait, par exemple, comme ça, j'écrirais l'infini ou les réels. Mais là, ce n'est pas le cas. Le codomaine, c'est l'ensemble des valeurs que le y peut prendre. Donc, du plus bas, ici, c'est moins 1, jusqu'au plus haut, ici, ce serait 3. Donc, de moins 1 jusqu'à 3, inclusivement, comme ça. Les variations, croissance, décroissance, constance. La fonction, elle est croissante dans cette portion-là, donc de moins 1 jusqu'à 0. Moins 1 jusqu'à 0, inclusivement, c'est croissant. Et on est croissant aussi dans cette portion-là, alors de 4 jusqu'à 8. De 4 jusqu'à 8, c'est croissant. Et je vais unir les deux intervalles de nombres pour montrer la croissance. La décroissance, on en a ici comme ça. Okay? Le x monte, le y descend. De 0 à 2. De 0 à 2.
inclusivement. Et la constance correspond souvent à un plateau horizontal. Ici, de 2 jusqu'à 4, tu as de la constance. On la distingue comme il faut avec les accolades et les ensembles de nombres comme ça. On s'en va vers le signe. Le signe positif, c'est tout ce qui est en haut de l'axe X. Alors, de moins 1 jusqu'à ici, admettons que c'est 1,25. Donc, de moins 1 jusqu'à 1,25, on a de signe positif cette fonction-là, inclusivement de cette manière-là. On est également à partir de 5 jusqu'à 8, au-dessus de l'axe X, donc de 5 jusqu'à 8, et je vais unir les deux ensemble. De signe négatif, c'est en bas de l'axe X. Fait qu'on va dire de 1,25 jusqu'à 5. 1,25 jusqu'à 5 inclusivement. On est de signe négatif parce qu'on est en bas de l'axe X. Les coordonnées... non, on va faire les extrémums. Les extrémums, c'est le minimum et le maximum. Donc, le minimum, c'est le plus bas, moins 1. Il est atteint juste ici. Moins 1. Et le maximum, le plus haut, on va dire que c'est 3 avec cette valeur-là. C'est une valeur unique. Les coordonnées à l'origine, c'est les points de jonction avec les axes. Les zéros de la fonction, c'est les points de rencontre avec l'axe X. Moins 1, 1,25, 5. Moins 1, 1,25, 5. Les points de croisement avec l'axe X. À ces points-là, le Y vaut 0. Ça, on va le revoir sur le prochain exemple. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Il n'y en a rien qu'une. On l'a démontré en classe parce que ce ne serait pas une fonction sinon. Donc ici, on aurait une valeur initiale de 2. Alors ça, c'est pour les propriétés qu'il faut retenir pour les fonctions. Justement, par rapport aux coordonnées à l'origine, ici, j'ai tracé une fonction sur une droite oblique de ce genre-là, bien simple. Et je vais me concentrer sur, admettons, le zéro de fonction qui est juste ici. Ça, c'est le point de croisement avec l'axe X. À ce point-là, le Y vaut 0. Okay? Donc, moi, je cherche le X. On va commencer par cet exemple-là, 0 de fonction. J'ai bien dit le Y vaut 0. Si je prends la fonction qui est ici, le Y, c'est le f de X. Fait que je vais remplacer le f de X ou le Y par 0. 1 tiers X plus 1. Et je vais trouver la valeur de X. Donc, je vais faire les variables d'un bar. 1 tiers X va rester 1 tiers X. Le 1 va changer de côté, va devenir moins 1. Et je vais tout simplement diviser moins 1 par 1 tiers pour aller chercher la valeur de mon 0 de fonction. Alors, mon X ici va valoir moins 3. Donc, cette coordonnée-là, je peux peut-être l'écrire temporairement de même, ce serait moins 3. Fait que ça deviendrait le couple moins 3, 0. Ça, c'est un 0 de fonction, le moins 3 qui est juste ici. La valeur initiale, c'est le point de croisement avec l'axe Y. Je l'ai pointé ici en jaune. Et à ce point-là, on est certain que le X vaut 0, mais que le Y n'est pas connu. Ça, on va développer ça un petit peu plus tard dans le prochain chapitre. Mais la valeur initiale, ce qu'il faut faire, c'est de prendre la fonction f de X égale 1 tiers X plus 1 et de remplacer quoi? Le X par 0. On l'a vu, on l'a indiqué dans le couple qui est ici. Fait que c'est ça ta question bonus. Si tu veux répondre à la question bonus, remplace le X par 0 là, et ta réponse, que ça va te donner juste ici, tu me l'envoies sur Edmodo à mon nom, puis tu vas avoir à ce moment-là le point bonus en question en remplaçant X par 0. Moi, je veux juste avoir la valeur qui est là. OK. Exemple suivant. On regarde la fonction inverse en la modélisant selon un nuage de points. Tu vois, j'ai pris un exemple dans le livre. J'ai un nuage de points juste ici. Et sur cette courbe-là, j'ai un modèle, mais on a des bosses dans la courbe, on l'a dit. Donc, on va la modéliser selon l'inverse. Et on va y aller avec les couples, la lecture des couples. Chacun des couples, je les ai indiqués dans la table de valeur qui est juste ici. Et on fait, premièrement, les produits. OK? Les produits ici, ça me donne 240, 270, 260, 225, 240, 210, 200. On remarque qu'ils sont tous près les uns des autres. Ce qu'on a dit, on fait une moyenne de ces produits-là. La moyenne de ces produits-là me donne 235.
calculé à l'avance, évidemment. Là, je ne fais pas ça de façon magique. Ça veut dire que la fonction, son équation, est donc le f de x égale 235 sur x. Okay? Le f de x, c'est le y. Il faut la recalculer. Recalculer la fonction, ça veut dire reprendre toutes les valeurs de x qui sont juste là. Okay? Et on les embarque dans l'équation à la place du x. À ce moment-là, on va recalculer et on va retracer au complet les couples. Et par magie, on voit le recalcul des couples. Bingo! J'ai embarqué toutes mes valeurs de x, j'ai recalculé 235 divisé par 10, 235 divisé par 15, et ça m'a donné les valeurs de y qui sont là. Je les ai placées ici sur le plan cartésien en vert, et j'ai la possibilité maintenant de tracer ma courbe, ajuster, pas de bosse, et évidemment, on sait qu'elle va à l'infini, sans toucher les axes de part et d'autre. Ça, c'est la technique pour modéliser, okay, dans le nuage de points, et d'ajuster la courbe selon le modèle de la inverse.